Bonjour à tous, bienvenue pour notre nouvel épisode de l'enseignement du Rav Kook. Mais avant le Rav Kook, je voudrais vous poser une question à vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir tout petit, insignifiant, de se dire finalement qu'est-ce que je suis moi dans tout cet univers, Nikloum. Alors les amis, c'est l'enseignement du Rav Kook, mais il faut que je vous fasse part de quelque chose. Quand j'avais 17 ans et que j'étais en terminale, il y avait une matière qui m'intéressait que moyennement. Aujourd'hui, ça m'intéresse beaucoup, mais à l'époque, pas vraiment. C'était la philosophie. Et je me rappelle que quand on étudiait la philo, le lundi matin de 8 à 10, donc je peux vous dire que j'étais en train de terminer mon week-end, moi, à ce moment-là, eh bien, j'étais pas souvent en cours. Mais quand j'y étais, il y avait des sujets qui m'intéressaient sans m'intéresser. À un moment donné, on a étudié René Descartes. Et Descartes, il disait « Cogito ergo sum ». Je pense, donc je suis. Une fameuse phrase que vous connaissez évidemment. Et je me rappelle qu'en cours, ça ne m'avait pas vraiment titillé. Et je me rappelle qu'un jour, il y a un rabbin, j'habitais encore en France à ce moment-là, à Metz, et il y a un rabbin qui a été invité, il venait d'Israël, et il y avait un repas communautaire, et tout ça, on avait été. Et je me rappelle que le rabbin avait fait un Dvar Torah. Je ne me rappelle pas qui est le rabbin, je ne me rappelle plus. Mais je ne me rappelle pas non plus de tout ce qu'il nous a présenté, machin, mais je me rappelle d'une chose qu'il a dit pendant le repas. Parce que tout d'un coup, il avait fait un rapprochement avec ce qu'il voulait dire en Torah et ce que moi j'étudiais à l'école, je pense donc je suis. Donc je me suis complètement concentré dans ce qu'il disait. Et 2 jours plus tard, eh bien, j'ai pu ressortir la même chose à ma prof de philo. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que j'étais en train tout simplement de ressortir un enseignement du Rav Kook. Alors, terminer l'anecdote, revenons à l'enseignement. Le Rav Kook a écrit un livre qui est un commentaire de la Tefila. On a déjà parlé beaucoup des livres du Rav Kook, on a parlé du livre de Oroth, on a parlé du livre de Oroth HaTshuva, Mamre Riya. Il écrit un livre qui est un commentaire sur la Tefila qui s'appelle Olat Riya. Et au tout début du livre, il commence à commenter le début de la Tefila. Vous savez par quoi ça commence, le début de la Tefila? Par Modéani. Et il commente Modéani et il nous explique la chose suivante. Il dit, c'est bizarre parce que normalement, en hébreu, on ne devrait pas dire Modéani. On devrait dire Ani Modé. En hébreu, on met d'abord le sujet et ensuite le verbe quand on fait une phrase. Peut-être quand on fait une interrogation, alors on inversera, mais là, c'est pas une interrogation. On dit je suis reconnaissant devant toi, Dieu, maître du monde, qui m'a redonné la vie. C'est une phrase, c'est une exclamation, ce n'est pas une interrogation. Donc on devrait dire Ani modé lefanecha et non pas modé Ani. Bonne question, non? Le Rav Kook y répond. Il va nous expliquer dans le commentaire du mot Ani. Il nous dit la chose suivante. René Descartes avait tort. Ça veut dire quoi, il avait tort? Eh bien, lorsqu'il dit « je pense, donc je suis », il essaye de prouver son je, son existence. C'est tout à fait légitime. Le seul problème, c'est que pour prouver son je suis, il l'utilise. Il dit « je pense, donc je suis ». Mais qui t'a dit que le je de « je pense », il existait pour l'utiliser? Donc ça crée un illogisme terrible dans sa phrase. Le Rav Kook vient répondre à cela. Il dit, lorsque l'homme se trouve face à la création, eh bien très souvent il peut se sentir infiniment petit, battel, annulé devant cette création. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, moi je me souviens, étant jeune, j'avais 14 ans, mes parents m'ont emmené, avec mes frères et sœurs, m'ont emmené au Canada, et on avait été voir les chutes du Niagara. C'est incroyable, je me rappelle, on était sur le bateau, et t'avais vraiment l'impression d'être tout petit, d'être rien du tout. Face à ce truc énorme. Imaginez si un jour vous faites une sortie dans le désert et vous regardez les étoiles pendant la nuit. L'immensité de la galaxie. Mais qui je suis, moi, dans ce petit cloum? Je vis 120 ans. C'est quoi 120 ans contre des milliards d'années? C'est rien. Et je peux vraiment me dire que je ne sers à rien et que je ne suis rien. Le Rav Kook nous dit, tout ce que je viens de vous dire, il le dit. Et il continue en disant, oui mais attention, 2 secondes. Au moment où tu te dis que tu n'es rien, face à cette immensité du cosmos, tu es quand même là pour te dire que tu n'es rien. Ça veut dire que tu es vivant quand même là maintenant. Ça veut dire que celui qui a créé les chutes du Niagara, le Grand Canyon, Masada, Engedi, la galaxie tout entière, l'univers tout entier, celui qui l'a créé, qui a créé donc ces choses énormes, il t'a créé toi aussi, il m'a créé moi aussi. C'est le Dieu de l'univers, le Créateur, m'a créé moi. Mais attends, ça veut dire que moi, j'ai de l'importance.
Et nous dit donc le Rav Kook, ce n'est que lorsque tu regardes tout autour de toi et que tu vois cette immensité des forces que Dieu a créées dans le monde, et que tu te regardes après, que tu dis, mais attends, ça veut dire qu'il veut que je sois là. Il veut que je sois là. Vous vous rappelez quand on était il y a quelques semaines à Yom Kippourim? À Yom Kippourim, on a dit, Ad shelo notzarti eini kedai. On a dit Alchet, 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 alors soit avec des chansons, soit sans chansons, soit en pleurant, soit sans en pleurer. Mais on a dit Alchet, 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 et après on a dit Ad shelo notzarti eini kedai. Ça veut dire, tant que je n'ai pas été créé, je ne valais pas le coup. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous dit le Rav Kook, dans ce même Olat Reia, tant que tu n'as pas été créé, combien de temps il s'est passé? Allez, viens, on ne rentre pas dans le débat pour l'instant de le monde qui a des milliards d'années ou qui a 5000 ans, on s'en fiche. Disons qu'il a 5000, disons qu'il a 5 milliards, c'est pas le problème. Ça en est passé du temps avant que toi tu naisses. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il s'est passé une minute dans ce monde et que tu n'étais pas dans ce monde, c'est que Dieu, il pouvait se passer de toi dans le monde. Ad shelo notzarti, tant que j'ai pas été créé, je valais pas le coup. Il nous dit le Rav Kook, mais maintenant que tu es là, c'est que Dieu a décidé qu'à partir de maintenant, le monde ne peut plus se passer de toi et de ce que tu vas laisser dedans. En d'autres termes, c'est quand je regarde autour de moi et que je vois cette immensité que Dieu a créée, et que je regarde ensuite sur ma petite personne, que je me dis, mais attends, ça veut dire que j'ai un rôle à jouer dans tout ça. Et à ce moment-là, Umeushar lomar befe malé, à ce moment-là, l'homme est terriblement heureux de pouvoir dire à pleine bouche, Ani. Et c'est pour ça que nous, on commence en disant modé. Modé, ça veut dire reconnaissant, suis. Je suis reconnaissant, mais à l'envers. C'est parce que reconnaissant, c'est parce que je reconnais que quelqu'un m'a donné la vie, que je peux dire ouvertement, Ani. J'ai mon mot à dire, j'ai un rôle à jouer dans ce monde. Donc non, je ne suis pas tout petit. Je suis minuscule. Mais c'est ce truc minuscule-là dans lequel Akadosh Baruch Hu ne peut plus se passer pour réaliser le dévoilement du projet divin. À bientôt la semaine prochaine.